Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dupes. Ça fait très longtemps que je cherche des dupes, à chaque fois je les mets de côté quand j'en trouve. Et là comme j'en ai réuni pas mal, je me suis dit que je pouvais vous faire une vidéo. Il n'y en aura pas forcément pour chaque catégorie de produits, mais il y en a quand même pas mal. Dites-moi si vous aimez toujours ce genre de vidéo. Moi je sais que j'adore chercher des produits moins chers, des alternatives aux produits plus chers et vous les partager. Pour ceux qui connaissent pas trop le concept, je vais faire une moitié côté cher, une moitié côté pas cher. Et vous allez voir que les produits se ressemblent carrément. Donc ça va me permettre de vous présenter quelques alternatives aux produits chers que j'utilise. Bon, le petit problème que je vais rencontrer à mon avis, c'est que les produits teints vont être assez clairs. Puisque je sais pas si ça se verra en caméra, j'ai mis de l'auto-bronzant et du coup je pense que mes fonds de teint qui habituellement sont bien trop foncés pour moi vont être bien trop clairs ici. Je viens d'appliquer ma base puisque j'ai pas de base à vous présenter. Je continue de chercher hein, mais pour le moment j'ai pas trouvé de dupe aux bases que j'utilise. Je vais faire de ce côté cher et de ce côté dupe. Du côté plutôt cher, on va parler d'un de mes fonds de teint préférés. C'est le fond de teint All Nighter de Urban Decay. C'est un fond de teint avec une très bonne couvrance qui sèche et qui a un fini complètement mat. Il est waterproof, donc il a une très bonne tenue. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous ai dit que c'était un de mes fonds de teint préférés. Et un des fonds de teint qui lui ressemble le plus dans ma collection, c'est le Primark, le Double Coverage Matte Foundation. Je vous en ai déjà beaucoup parlé aussi puisque c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je dirais que la différence, au niveau fini, il va pas complètement sécher. Celui-ci, j'ai pas calculé le temps, mais par exemple, si on le laisse 3-4 minutes, il sèche mais complètement. Celui-ci va se matifier mais pas totalement séché, je dirais que c'est ça la différence. Je vais commencer par appliquer le All Nighter. Ah oui, bah oui. D'habitude il est trop foncé. Ah ouais mais là il est super clair. Quelle bonne idée d'avoir mis de l'auto-bronzant hier. Après les deux fonds de teint prennent quand même une demi-teinte quand ils sèchent. Je viendrai réchauffer avec ma poudre de soleil. Là j'en ai mis une couche super fine, j'en ai rajouté un tout petit peu juste sur mes imperfections. Vous voyez du coup c'est trop clair mais ça va, par rapport à quand je l'ai appliqué, ça a un petit peu foncé en séchant et du coup là c'est en train de sécher. Je peux passer mon doigt sans avoir de matière dessus. Vraiment ça a séché, c'est complètement mat, j'adore ce fond de teint. C'est le type de fond de teint que je conseille vraiment pas à tout le monde, plutôt si vous avez une peau grasse, une peau qui a tendance à briller et que vous aimez la forte couvrance. Et donc de l'autre côté je vais appliquer le Primark qui lui coûte 6 € et on a même plus de matière dedans, on a 38 ml. Par contre voilà, l'odeur c'est un peu... ça me rappelle l'odeur du Photofocus, ça me fait penser à une odeur de pomme chimique. L'odeur est pas hyper agréable, il n'y a pas de pompe, ça c'est très pénible. Je l'ai en deux teintes, là j'ai pris la teinte 3, j'aurais pu prendre la teinte un peu plus foncée, mais je voulais que ce soit à peu près équivalent des deux côtés, je pense que c'est celle qui correspond à peu près. Du coup j'ai changé d'éponge. Je sais pas du coup si vous verrez une différence en caméra de ce côté avec le côté Urban Decay qui est vraiment complètement mat. Je trouve qu'il a un petit peu plus flouté les pores aussi. Là je les vois un petit peu plus. Là c'est mat aussi mais juste si je touche en fait je sens que c'est un petit peu plus collant mais légèrement plus collant. Franchement la couleur elle est quasiment similaire. Là je suis contente de moi. Ça fait vraiment très uniforme, je vois zéro différence là comme ça de loin. Du coup là on va venir poudrer et on verra plus du tout de différence. Avant de poudrer on passe à l'anti-cerne. J'ai hésité à vous mettre un dupe dans cette catégorie anti-cerne. Finalement je vais pas le faire puisque les deux produits sont pas complètement ressemblants et surtout ils sont pas du tout de la même couleur donc ça va faire, on verra pas du tout le même effet. Au Shape Tape de Tarte qui est mon préféré. Mon deuxième préféré c'est celui-ci qui coûte 2 ou 3 € je crois de chez In. C'est celui que je vais appliquer. Là je vais pas mettre le Tarte puisque le Tarte est beaucoup trop clair en ce moment. Donc je vais mettre celui-ci qui est plus foncé. Et c'est pas complètement un dupe parce qu'il va pas complètement sécher comme le Tarte. Il est assez couvrant, quand même moins que le Tarte je trouve, mais il fait quand même partie de mes préférés. Une fois poudré sur moi, il file pas dans les ridules. Après le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teinte, en tout cas sur le site de Colors and Makeup, je sais pas s'il se vend ailleurs. Vous voyez je trouve qu'en couvrance c'est totalement correct. Je l'ai pas mis en dupe parce qu'il est pas aussi couvrant que le Tarte, mais franchement c'est largement suffisant. Ensuite j'ai découvert un super bon dupe de la poudre It Cosmetics. Je vous en avais déjà parlé mais je vous ai dit que je vous retiendrai au courant. C'est une poudre, je pense que vous le verrez, il en reste quasiment plus, que j'adore. C'est le genre de poudre qui fonctionne le mieux sur ma peau grasse, qui vraiment floute les pores et empêche de briller. Le problème par contre c'est le reflet flashback. On aura aussi le même problème sur la poudre dupe, mais je préfère la poudre dupe. C'est la Loose Powder Infinite de chez Makeup Revolution. Alors elle est extra fine. C'est pas du tout une texture poudre, je sais même pas si vous verrez le nuage de fumée qui s'est élevé. Du coup je vais appliquer d'un côté la poudre It Cosmetics. Alors moi j'en mets beaucoup. Je la pose à la houppette et c'est vraiment le genre de poudre qui floute, qui matifie.
et qu'il ne faut surtout pas respirer. J'ai poudré ce côté avec Light Cosmetics et de l'autre côté je prends donc la Makeup Revolution. La Makeup Revolution est peut-être un tout petit peu plus blanche, mais vraiment le fini est quasiment le même, mais vraiment quasiment. Alors par contre on va voir au niveau quantité. Dans la It Cosmetics, on a 6,8 grammes et dans la Makeup Revolution, on a 5 grammes. Que ce soit les deux, on n'a pas vraiment une grosse contenance. Mais je vais vous zoomer, mais il y a vraiment zéro différence ni d'un côté ni de l'autre. Je sais pas si vous verrez. Alors moi, j'ai pas une peau lisse du tout. Comme j'ai une peau acnéique, enfin une ancienne peau très acnéique, j'ai pas mal de défauts de peau. Mais je voulais vous montrer, ça a super bien lissé les pores. Et est-ce que vous voyez une différence d'un côté ou de l'autre? Que ce soit fond de teint ou poudre, je vois zéro différence. Ensuite je vais réchauffer mon teint et là je vais vous parler de deux bronzers que vous avez vu dans ma dernière vidéo. J'ai eu le temps de tout tester et je voulais vous montrer un truc. Du côté cher, je vais vous parler du bronzer Hourglass. Là en plus je l'ai en miniature, donc je crois que je l'avais payé 20... Je crois qu'il est aux alentours de 35 € le réel. Là je l'ai vraiment en miniature. Je l'ai dans la teinte, il y a trop de trucs écrits, je vous mets ça en barre d'infos. Et j'ai trouvé un super bon dupe, et là on est sur une différence de prix, mais qui vaut le coup. Le bronzer Catrice, qui est le Sun Kiss Bronze, mais franchement, la différence est invisible. Je vais commencer par appliquer le Hourglass. Le seul truc, je trouve que c'est que le Hourglass est pas moins pigmenté, mais... Bah si, en fait. C'est pas forcément un défaut parce que du coup, comme il est moins pigmenté, on peut moins se tromper. Vous le voyez, il marque quand même, il s'estompe très bien. Il est joli sur la peau, mais le Catrice est plus pigmenté pour le coup. J'espère vraiment que ça ressortira bien. J'ai fait le côté avec le bronzer Hourglass. Je vais garder le même pinceau, je vais estomper sur un mouchoir. Et surtout, je vais prendre l'autre côté, celui qui est propre. Mais au moins j'aurai la même application. Et là je vais vraiment pas trop le frotter parce que comme je vous le disais il est beaucoup plus pigmenté celui-ci. Je vais juste tapoter un petit peu et là j'en ai déjà pas mal. Quand je les ai swatchés en vidéo je les trouvais pailletés celui-ci. Mais c'est bien ce qui me semblait, c'est la couche du dessus qui avait 2-3 paillettes. Mais le fini est pas du tout pailleté, hein. Ils ont vraiment le même fini. Légèrement lumineux mais pas pailleté. Donc là par rapport à la teinte que j'ai prise pour le Hourglass, le Hourglass est un tout petit peu plus orangé jaune et celui-ci un tout petit peu plus foncé, mais ça se joue à pas grand chose. J'ai appliqué un blush des deux côtés puisque j'ai pas trouvé de dupe encore pour les blushs. Par contre en highlighter j'ai trouvé un très très bon dupe, je vous en ai pas encore parlé, je vous avais même dit que j'aimais pas le moins cher mais finalement j'ai changé d'avis. J'ai trouvé un dupe de l'highlighter qui est dans la palette Too Faced, pas le pailleté, pas la poudre lumineuse, l'highlighter classique. C'est un highlighter qui est pas pailleté. Alors le dupe c'est un de chez ELF. Vous avez dit dans mon crash test que j'étais pas fan de celui-ci parce qu'il y avait des paillettes et vous avez été super nombreux dans les commentaires à me dire passe un coup de pinceau dessus parce que les paillettes c'est en surface et en dessous l'highlighter il est bien mieux. Et merci, vous avez eu raison parce que du coup maintenant je l'aime beaucoup et je crois que s'il fallait choisir entre les deux je préférerais celui-ci. Après la palette je l'aime bien parce qu'il y a la poudre lumineuse et la poudre lumineuse j'ai pas encore trouvé de dupe. En dessous le ELF et ici le Too Faced. Le Too Faced est légèrement plus blanc. Je vais donc commencer par le ELF, pas du tout par le Too Faced. J'ai les éclairages donc je pense que ça va beaucoup ressortir mais il n'est pas ultra intense. Donc moi j'ai la teinte light pour celui-ci, c'est vraiment pour les peaux très claires parce qu'il a un reflet blanc. Je vais le mettre la moitié ici. Pareil je vais venir nettoyer mon pinceau parce que je voudrais qu'il y ait la même application des deux côtés. Le ELF il est un petit peu plus intense je trouve. Et voilà du coup pour le maquillage du teint, je vois zéro différence ni d'un côté ni de l'autre. Dites-moi ce que vous en pensez en caméra. Mais en tout cas, je vous assure que moi là, on dirait que j'ai fait tout mon teint avec les mêmes produits. Je sais que vous attendez des dupes au niveau des sprays fixateurs. J'essaye d'en tester un max. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de dupe. Pour les sourcils, si vous me suivez, c'est pas une grande surprise parce que je vous en ai déjà parlé. Mais je vais vous en reparler parce que impossible de les départager en fait. Du coup, c'est les crayons à sourcils. Le premier, c'est le Anastasia, le Brow Wiz. Et le deuxième c'est le NYX Micro Brow Pencil. Vraiment c'est impossible de les départager, je les utilise autant l'un que l'autre et sur moi en tout cas c'est vraiment le même résultat, mais même résultat. Au niveau de la couleur, le Anastasia j'ai Medium Brown, j'ai juste fait la tête hein, mais j'aime bien faire comme ça. Pour le NYX, la couleur que j'ai, c'est quoi? C'est le Ash Brown. Faut que je me rapproche de mon miroir, j'y arriverai pas. Voilà pour le sourcil Anastasia. Et voilà pour les sourcils, j'ai fait ça en un rien de temps, vraiment. Pour moi, c'est exactement la même chose. Sur les deux produits que moi j'ai, il y a une différence, légère différence de couleur. Au niveau de l'intensité, c'est la même chose, mais là j'ai un sous-ton un
tout petit peu plus chaud sur le NYX. Le Anastasia est beaucoup plus cendré. Je sais pas si ça se verra en caméra. Peut-être qu'en caméra ça se verra pas, ou alors ça se verra carrément, j'en sais rien. Ça ressort jamais pareil, mais là c'est plus un brun cendré. Et ici c'est légèrement plus chaud. J'ai pas de sous-ton orange, hein, c'est juste un brun plus chaud. Et franchement, les deux crayons me vont si on les met pas côte à côte. Vraiment ça se fond hyper bien avec mes cheveux, que ce soit l'un ou l'autre. Mais c'est vrai qu'une fois posé à côté, celui-ci est plus marron et là ça se voit un peu. J'applique ma base à paupières. Là aussi je vous cherche un dupe. C'est la Eden de Urban Decay qui est très bien pour les peaux grasses. Enfin pour les paupières grasses. Ensuite en palette, je vous les ai déjà montrées, mais je vous avais dit que je vous ferai un retour pour savoir si c'était un bon dupe ou pas. Puisque ça sera donc un dupe de la Venus XL2 et c'est la You Can Be Magic Spell. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos, comme d'habitude. C'est pas un dupe 100% parfait parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes couleurs. Mais par contre, c'est vraiment hyper proche, hyper inspiré. Et si vous cherchez un dupe, franchement, celui-ci est très très bon. J'ai acheté cette palette avant celle-ci et du coup, j'avais adoré celle-ci. Je vous l'avais vraiment conseillée. Vous avez été nombreux à craquer et à me dire que vous l'aimiez beaucoup aussi. Et du coup, maintenant, j'ai pu comparer avec celle-ci. Et je peux vous dire qu'on a vraiment une très très bonne qualité sur les deux. Je vous avais dit que dans cette palette, le phare vert néon, là, celui-ci, il est quasiment pas pigmenté, mais vraiment, il faut s'en voir pour prélever un peu le fard. Mais en fait, c'est la même chose de ce côté-là, même si je le trouve quand même le vert plus joli dans cette palette. Vraiment, je le trouve beaucoup plus joli ici. Vous allez voir parce que je vais l'utiliser pour le make-up que je vais faire aujourd'hui. Habituellement, quand j'ai deux palettes dupes, après, je m'en sépare d'une, celle que j'aime le moins. Là, je peux pas parce que j'aime les deux. Vous voyez, dans celle-ci, il y a un fard vert qu'on n'a pas du tout dans celle-là, la Lime Crime. Et inversement, en fait, je vais pas dire qu'elles se complètent parce qu'on dirait les mêmes. Mais je vais garder les deux. Voilà, dans la palette Lime Crime, je vais prendre le fard In Bloom que je vais venir mettre en creux de paupière, un petit peu au-dessus, comme d'habitude, du creux de paupière. Là, pour le coup, j'aurais pas les mêmes pinceaux, mais bon, on va faire avec. Hein. Et je viens estomper le fard. De l'autre côté, je prends donc le fard Fantasmal et je l'applique de la même manière, au même endroit. Pour les palettes, si ça vous intéresse de voir plus de dupes palettes, j'avais fait une vidéo entière où j'avais trouvé plein de dupes de palettes. Je vous la laisse dans le petit, juste là, si vous l'avez pas vu. Je prends le fard Classical, que je vais venir poser plus précisément dans le creux, pour l'intensifier du coup. Je cherchais un pinceau plus fin, mais j'en ai pas trouvé. Et du coup, je viens le fondre avec le premier fard que j'ai posé. Je reprends le premier pinceau pour finir d'estomper. Et je viens aussi le mettre en coin externe. De l'autre côté, je prends le fard marron aussi et je fais la même chose. Je sais pas si je fais bien de faire ça. J'ai plein de chutes, j'ai envie de les laisser pour voir quel côté va faire le plus de chutes. Mais sauf que si ça tache mon teint, j'aurais bien la mort. Du coup là, j'ai pas de chute pour le moment, mais j'ai trop peur que ça attache de ce côté, donc je vais venir les enlever. Hein. J'applique ce même fard en ras de cils inférieur, mais vraiment juste au coin externe ici. Là, je vais garder le même pinceau, je le nettoie dans un mouchoir et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Au niveau du ras de cils, j'avais pas mis de base. Sans base, je crois qu'il est un petit peu plus pigmenté celui-ci. Mais franchement, vous voyez, je vous avais pas parlé de la pigmentation depuis le début. Je trouve qu'elle est excellente des deux côtés. Là, je vais estomper les bords. Ensuite, je prends le fard Stella du côté Lime Crime avec un pinceau plat et je vais le mettre au niveau du coin interne ici. Et avec l'autre côté, je prends le fard Mystique, toujours de la même palette. Je l'applique à la suite pour fondre avec le marron. Je reprends le pinceau avec le marron et je dégrade. De l'autre côté, je commence par le fard Incantation que je mets du coup au même endroit. Il est très bien pigmenté aussi. Hein. Et pour le moment, je vois zéro différence. Et je retourne le pinceau et je prends le fard Lightning Bolt. Je le pose à la suite et je réestompe. Je vais prendre le fard Obscur qui est donc le vert néon avec un petit pinceau crayon précis. Et là, vraiment, j'en prélève pas mal. Et je viens l'appliquer au niveau du coin interne ici. Il faut vraiment bien appuyer, faire des petits ronds pour que ça se dépose parce que sinon ça se dépose pas. Franchement, je le trouve pas hyper pigmenté. Il faudrait mettre une base blanche en dessous. Mais là, je voulais vraiment les tester juste avec une base classique. Mais du coup, là, j'ai pas mis de base. J'en remets un peu, j'en reprélève, j'en remets un peu. Et de l'autre côté, je prends le fard Dispel. Et là, il est encore moins pigmenté. Du coup, je tourne bien. Et je fais donc la même technique ici. Faut vraiment faire des ronds. Et vous voyez, là, il se dépose quasiment pas là sur cette palette. Et pourtant, je fais pas semblant de le prélever. Hein. J'ai réussi à en déposer un petit peu, mais du coup j'ai tellement tourné que ça fait un peu pas un effet matière, mais vous voyez ça plisse un peu ma peau
Et du coup ça fait un peu... ça marque en fait. Là vraiment c'est le fard que je trouve archi nul dans cette palette. Déjà qu'il est pas bien bon dans l'autre, là il est archi nul dans la dupe. Avec un petit pinceau plat je prends le fard Meet et je l'applique juste ici au niveau du ras de cils en coin interne. Je prélève le fard Charme et là vous allez voir. Je sais pas si vous aurez vu mais il est beaucoup plus intense de ce côté là. Là, en un passage, il s'est déposé. Là, j'ai vraiment dû insister et on le voit à peine. Je prends le fard Locust que je vais mettre en coin externe pour relier avec le marron. Pareil, là, je préfère la texture de ce côté-là. Il est bien plus intense. Je voulais un peu plus de vert, donc je prends le fard Ivy et je vais le poser juste ici pour faire ressortir un peu le vert. Et de l'autre côté, je prends le fard Rune que je pose au même endroit. Pareil, je préfère ce fard. Il se dépose bien mieux. En mascara, pour le moment, j'ai pas de dupe. J'aime uniquement des mascaras à petit prix. Là, je vais appliquer celui-ci de chez Essence. C'est le Maximum Définition Waterproof. Et donc, voilà ce que ça donne avec du mascara. Je vais vous montrer de plus près pour que vous puissiez voir. C'est vraiment hyper proche. Pour les lèvres, au swatch, je pense que j'ai trouvé un dupe d'un de mes rouges à lèvres préféré, je vous en parle tout le temps, ma gamme préférée, une de mes couleurs préférées, le Pixie, la collection avec Petra et du coup la teinte c'est Pastel Pétale. C'est le genre de teinte que je mets tout le temps et il me semble, en tout cas au swatch, j'ai trouvé un dupe, c'est le My Matte Lip Ink de Golden Rose, je vous en parle tout le temps aussi parce que je les aime beaucoup, même si je préfère quand même la formule de ceux-ci. Sur mes lèvres ils sont pas du tout asséchants et du coup la teinte c'est le numéro 2. Je vais partager ma lèvre en deux. Voilà ce que ça donne pour le côté Pixie. Je vais attendre que ça sèche et je vais ensuite appliquer l'autre. J'attends que ça sèche, il y a peut-être un espoir pour que ce soit la même couleur. Une fois que j'ai attendu que ça sèche, la couleur est légèrement différente. Elle est un petit peu plus claire et légèrement plus orangée. Et donc voilà ce que ça donne pour ce make-up dupe vs luxe, même si c'est pas forcément du luxe extrêmement cher. Le côté dupe est toujours beaucoup moins cher. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à partager en commentaire tous les produits dupes que vous avez découverts. Si ça peut nous permettre de faire quelques petites économies, c'est toujours pas mal. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker non plus. Et puis bah du coup, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!